Bonjour, quatrième jour de lecture de ce journal d'une crevette. Un petit détail, derrière moi, il y a ma bibliothèque, quelques accessoires, quelques décorations, quelque chose à changer. Dites-moi si vous le voyez. Passons à la suite du journal de Julie qui est restée fâchée avec ses copines. La catastrophe des catastrophes. Mercredi 22 octobre. J'ai été troisième à la compétition de natation. Devant tout le monde, la maître nageuse m'a dit que ce n'était pas si mal pour un aussi petit gabarit. J'aurais préféré me noyer. Je reparle à Perrine depuis hier. Elle en veut encore à Anaïs, mais je pense arriver à les réconcilier. Sarah m'a dit qu'un jour, elle était restée fâchée avec sa meilleure amie un mois entier. Un mois. Je lui ai parlé de Franz. Elle n'en croit pas ses oreilles de la chance qu'on a d'avoir un prof aussi beau. Elle changerait bien de collège, mais ses parents ne voudront jamais. Ils habitent beaucoup trop loin d'Alain Fournier. Franz, justement. Il était absent hier. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Maintenant, Marcus passe ses récréations avec Pierrick et Alexandre, des bébés qui ne s'intéressent qu'aux cartes Magic World. Décidément quel raseur ce Marcus avec ses cartes. Jeudi, 23 octobre. Événement. Maman est partie 2 jours pour son travail. Elle participe à une sorte de stage pour mieux vendre ses assurances. Ça me fait tout drôle de rester seule avec papa. Ce soir, je lui ai parlé de Franz. Je lui ai dit que je voulais apprendre l'italien en seconde langue et qu'il fallait absolument que j'aie un pantalon taille basse et un pull moulant. Il est resté là, la cuillère de purée à la main. Il m'a regardé avec un air bizarre. Après, j'ai entendu qu'il discutait longtemps avec maman au téléphone. J'aime bien quand papa s'occupe de moi. Je vais me coucher et relire les paroles de la chanson de Franz. Vous êtes une galaxie. Vendredi 24 octobre. Aujourd'hui, j'ai eu un 19 en histoire et un 16 en grammaire. Papa aura du mal à me refuser le portable avec des notes comme ça. Mais je frôle la ligne mortelle. Alors, j'ai intérêt à rater un peu le contrôle de maths, sinon c'est l'étiquette lèche-basket qui va me tomber dessus. C'est bête, moi, j'aime bien les mathématiques. La maison sans maman est un autre endroit, comme un changement de décor au théâtre. On sait bien qu'on est sur la même scène, mais tout est différent. J'aide papa à préparer le dîner. On bavarde. Il m'a raconté comment il avait raté son bac la première fois. Il avait les mains tellement moites qu'il a passé toutes les preuves de maths à rattraper son stylo qui glissait en laissant d'horribles taches violettes sur le papier millimétré. Il n'a pas réussi à tracer sa courbe et il a eu 2. Irrattrapable. L'année suivante, un copain gymnaste lui a donné l'astuce du talc sur les paumes pour rester agrippé aux barres fixes ou aux rochers. Papa est arrivé dans la salle. Il a sorti son sac de talc, il s'en est mis plein les mains en produisant un brouillard laiteux autour de lui. L'examinateur le regardait faire. Il lui a demandé s'il partait escalader le Mont Blanc. Mon père lui a répondu qu'il comptait juste ne pas rendre maths blanc. Blanche, les mathématiques, blanche, a répliqué l'examinateur en toussant et en dispersant le nuage de talc avec de grands gestes. Toute la salle a ri. Après ça, mon père était complètement détendu. Il a eu 16 en maths et le bac avec mention bien. Quand maman est là, papa ne prend pas le temps de me parler comme ça. Ils ont toujours des choses importantes à se dire entre eux. Moi, je trouve que ce qui est drôlement important, c'est de savoir que papa a pu avoir la trouille au point de rater quelque chose, lui qui ne rate jamais rien. Le temps passe trop vite. On est bien ensemble. Vendredi, avant de dormir. Rectification. Je déteste papa. Il aurait mieux fait de se taire. Au moment d'aller me coucher, il m'a demandé si j'avais un fiancé, et ce que je savais de l'amour et tout ça. J'étais gênée à manger mes chaussettes. Il a voulu me raconter comment il avait rencontré maman et à quel point il l'aimait. Le pire, c'est que pour finir, il m'a tapoté la main en me disant « Tu verras, en grandissant, tout s'arrange. » Mais de quoi je me mêle ? Ah, je le déteste. Samedi 25 octobre. Maman est rentrée ce matin. Je peux pas vraiment dire qu'elle m'a manqué, mais après l'interrogatoire de papa d'hier soir, j'étais plutôt contente de la revoir. Elle avait l'air crevée. Et comme papa devait aller au garage faire réviser la voiture, je lui ai proposé de l'accompagner au supermarché. Bon, d'accord, c'est aussi qu'avec Anaïs, on a décidé d'aller au cinéma demain après-midi. Je préférais mettre maman de bonne humeur avant de lui demander la permission pour le ciné. C'est la première fois que je demande à y aller sans eux, juste avec une copine. Au supermarché, c'est fou ce que les gens peuvent acheter sans rien regarder.
Ils remplissent leurs chariots comme des robots. Et hop, 3 paquets de nouilles. Et hop, 6 bouteilles de lait. En passant au rayon vêtements, maman m'a pris des culottes et des chaussettes. Je les ai choisies à peu près comme je voulais, à condition que ce soit du coton, Julie. Le coton, il n'y a rien de mieux. Comme maman me semblait flotter dans un nuage d'amabilité, je me suis arrêtée devant une pile de pantalons à la mode, mais là, elle m'a dit d'accélérer, qu'on n'avait pas toute la journée devant nous, que papa devait rentrer du garage et qu'il fallait qu'on se dépêche. Message bien reçu. Crevette je suis, crevette je resterai. Dimanche, 26 octobre. On y est allé. Maman n'a pas du tout râlé. Elle m'a demandé si j'avais assez d'argent de poche pour payer l'entrée du cinéma, et papa nous a souhaité bon film, comme si cette première sortie sans eux était tout ce qu'il y avait de plus banal. Parfois on se fait des idées. Mais qu'est-ce que j'imaginais? Qu'ils allaient m'enfermer jusqu'à ma majorité? Ou bien saluer cette grande première avec tapis rouge et concert de trompette? Anaïs est venue me chercher et on a pris le bus toutes les deux. Le film était horrible. Anaïs voulait absolument le voir parce que Yann l'a adoré. Moi, cette histoire de soldat qu'on transforme en tueur fou à coups de violence et d'humiliation, ça m'aurait plutôt fait pleurer. J'ai fermé les yeux souvent. Pour rentrer, on a attendu le bus très longtemps et il était presque vide. Les rues aussi étaient tristes, avec cette sorte de pluie qui rend tout terne et gris. La ville déserte, la pluie, le film trop dur. La prochaine fois, c'est moi qui choisis. Un film italien, par exemple. Ouais, ça doit être gai, les films italiens. Mardi 28 octobre. Cours d'italien. Franz, enfin, Monsieur Grimaldi, était génial. Il nous a appris des mots de la cuisine italienne. Je vais devenir une fan des pastas et des antipasti. Tant pis si ça fait grossir. De toute façon, je ressemble à une allumette mouillée. Je me récite la liste de vocabulaire sur l'air de You're My Galaxy. Marcus est un peu moins triste en ce moment. Il m'a demandé si je voulais bien présenter l'exposé de géographie avec lui. Pourquoi pas? Il est plutôt sympa quand il ne s'occupe pas de ses cartes, et pour faire un exposé, je m'en fiche de ses taches de rousseur. Il pense choisir l'eau et la densité de population comme thème. Ça me plaît bien. Je pense que je vais dire oui à Marcus. Mais on a le temps, c'est pour après les vacances d'automne. Mercredi 29 octobre. En sortant du collège, maman m'a emmené acheter des chaussures de sport. Les miennes m'écrasaient les orteils. Je les ai prises rouges et noires, comme celles de Willie Prince dans son dernier clip. Maman me dit que si mes pieds grandissent, le reste va grandir aussi, même mon nez, pourvu que tout pousse en même temps, et pas seulement mes pieds, mes dents et mon nez. Remarque, avec une tête comme ça, je pourrais gagner à la Monstre Academy. C'est sûr maintenant, elle refuse de m'acheter un nouveau pantalon. On en a parlé. Elle dit que je vais grandir, que ma commode déborde et qu'on verra au printemps. Est-ce qu'elle se rend bien compte que le printemps, c'est dans une éternité? On n'a pas eu de piscine, à cause des vacances. Ce soir, je vais chez tante Alice. J'y reste jusqu'à samedi. J'espère que Moeata me lâchera un peu de temps en temps. Elle est gentille, mais j'ai plus l'âge de jouer à la poupée, moi. Après, on part à la Trinité, en Bretagne, avec papa et maman. Je ne prendrai pas ce journal chez mes grands-parents, c'est trop risqué. Mamie est hyper gentille, mais c'est une curieuse de première. Je suis sûre qu'elle ne mettrait pas 2 minutes à trouver mon cahier et à tout lire. Je vais quand même emporter Filou, je lui raconterai mes journées. Ce n'est pas parce que j'ai 11 ans que je vais abandonner mes amis de toujours. En plus, Filou est un lapin à longues oreilles, très intelligent, qui comprend tout ce que je lui raconte. Bonnes vacances, cher journal.